La nuit tombait lentement sur la petite ville côtière, comme un voile de soie que l'on dépose avec précaution sur le monde. Les lumières s'allumaient une à une derrière les fenêtres, et l'océan, tout proche, respirait calmement, dans un rythme ancien et rassurant. C'était une de ces soirées où le temps semblait s'étirer, perdre son urgence, devenir doux. Élise marchait seule le long de la promenade, son manteau légèrement ouvert, laissant l'air salé effleurer sa peau. Elle aimait ces heures tardives, quand les voix se faisaient rares et que les pensées pouvaient enfin parler sans être interrompues. À 37 ans, elle avait appris à apprécier la solitude, non pas comme un manque, mais comme un espace. Ses pas résonnaient doucement sur les dalles, encore tièdes du jour. Elle venait de quitter la maison qu'elle avait héritée de sa tante quelques semaines plus tôt. Une maison ancienne, un peu à l'écart, pleine de souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais qu'il avait accueillis avec une étrange bienveillance. Elle était venue ici pour faire une pause, officiellement. En réalité, elle était venue pour respirer à nouveau. À Paris, tout était devenu trop rapide, trop bruyant, trop rempli de choses qu'elle ne ressentait plus vraiment. Son travail, ses relations, même ses réussites, tout semblait distant, comme observé à travers une vitre épaisse. Ici, au bord de la mer, quelque chose en elle recommençait doucement à s'ouvrir. Elle s'arrêta près de la rambarde, posa ses mains sur le métal froid et regarda l'horizon sombre. Les vagues se brisaient avec une régularité presque hypnotique. Elle ferma les yeux un instant. « Bonsoir !» La voix, calme et basse, la fit sursauter légèrement. Elle se tourna. Un homme se tenait à quelques pas d'elle, les mains dans les poches de son manteau. Il semblait hésiter, comme s'il ne voulait pas la déranger. « Pardon, dit-il aussitôt. Je ne voulais pas vous effrayer. » Elle sourit, un peu surprise par sa propre réaction. Elle n'était pas agacée, juste attentive. « Ce n'est rien. Je ne vous avais pas entendu arriver. » Il acquiesça, puis jeta un regard vers la mer. « Elle est belle ce soir. »« Oui, répondit-elle. Elle l'est toujours, mais ce soir, on dirait qu'elle écoute. » Il sourit à son tour, un sourire discret, presque intime. « C'est exactement ce que je me dis souvent. » Ils restèrent là, côte à côte, sans se présenter. Le silence entre eux n'était pas lourd, mais plein, comme une respiration partagée. Élise remarqua les détails, la façon dont il se tenait, légèrement penché vers l'avant, comme quelqu'un habitué à observer plutôt qu'à occuper l'espace, la douceur de son regard, la tranquillité qu'il semblait porter en lui. « Vous n'êtes pas d'ici, dit-il finalement. Elle haussa les sourcils, amusée. « C'est si évident ?»« Un peu, répondit-il avec un léger rire. Les gens d'ici ne regardent pas la mer comme ça. Ils la connaissent trop bien. Et comment je la regarde ?» Il réfléchit un instant, comme si elle vous parlait pour la première fois. Elle sentit quelque chose se détendre en elle. Peut-être que c'est le cas. Ils échangèrent un regard plus long. Il y avait là une reconnaissance silencieuse, quelque chose de fragile et de prometteur. Il tendit la main. Antoine. Elle la prit. Élise. Sa main était chaude, rassurante. Le contact dura une seconde de plus que nécessaire et aucun des deux ne s'en excusa. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il. « Depuis peu. J'ai hérité d'une maison. J'essaie de comprendre ce que j'en fais et de comprendre ce que je fais de moi-même. » Il hocha lentement la tête. La mer aide pour ça. Elle ne donne pas de réponse rapide, mais elle apprend la patience.
Ils commencèrent à marcher ensemble, lentement, suivant le tracé de la promenade. Les pas s'accordaient naturellement. Élise se surprit à parler, à raconter des choses qu'elle ne partageait plus vraiment avec personne. Le travail qu'elle avait laissé derrière elle, la fatigue invisible, les relations qui s'étaient effritées sans éclat. Antoine écoutait sans interrompre, avec cette attention rare qui ne cherche pas à réparer, seulement à comprendre. Puis ce fut à son tour. Il parlait de la ville, de son rythme différent, de la librairie qu'il tenait non loin de là. Une petite librairie, presque cachée, spécialisée dans les romans oubliés, les journaux intimes, les histoires lentes. « J'aime les récits qui prennent leur temps, dit-il, ceux qui ne cherchent pas à impressionner, mais à accompagner. » Élise sentit un frisson doux la traverser. Elle savait, sans pouvoir l'expliquer, que cette rencontre n'était pas anodine, qu'elle s'inscrivait dans quelque chose de plus large, de plus profond, comme si la nuit elle-même avait décidé de les rapprocher. Ils arrivèrent à l'extrémité de la promenade. La ville était maintenant derrière eux, silencieuse. Antoine s'arrêta. « Est-ce que ça vous dirait de prendre un thé demain, à la librairie ?» Elle n'hésita pas. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Ils échangèrent un dernier regard avant de se séparer, chacun reprenant son chemin, mais avec la sensation étrange et réconfortante de ne plus être tout à fait seul. Cette nuit-là, Élise dormit profondément, et dans ses rêves, le bruit des vagues se mêlait à une voix calme, promettant non pas des certitudes, mais une présence. Le lendemain matin, la lumière entra doucement dans la chambre d'Élise, filtrée par de vieux rideaux de lin qui ondulaient légèrement sous la brise marine. Elle ouvrit les yeux sans urgence, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir pour elle. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, écoutant le cri lointain d'une mouette, le murmure régulier de la mer et, plus discret encore, le souvenir de la veille, encore chaud. Antoine. Son nom lui revint naturellement, sans effort. Elle sourit, surprise par la simplicité avec laquelle cette rencontre s'était déjà inscrite en elle. Il n'y avait pas eu de promesse, pas de geste spectaculaire, seulement une présence. Et cela, étrangement, suffisait. Elle se leva, traversa la maison pieds nus. Les planchers anciens craquaient doucement, comme s'ils reconnaissaient enfin quelqu'un prêt à les écouter. Dans la cuisine, elle se prépara un café et s'installa près de la fenêtre. La mer était plus claire ce matin, presque argentée. Elle se demanda ce que la journée lui réservait, tout en sachant déjà qu'elle attendait un moment précis. La librairie. Elle y arriva un peu avant l'heure qu'ils avaient vaguement évoquée. La devanture était simple, presque discrète. Une vitrine étroite, des livres empilés avec un désordre soigneusement réfléchi et une clochette ancienne accrochée à la porte. Lorsqu'elle entra, une odeur de papier, de bois et de thé chaud l'enveloppa immédiatement. L'espace était petit, mais profond, comme un refuge. Des étagères montaient jusqu'au plafond, chargées de livres aux reliures usées. Et au fond, près d'une table ronde, Antoine était là. Il leva les yeux, surpris, puis sourit. Un sourire plus ouvert que la veille. « Vous êtes en avance. J'espère que ce n'est pas un problème. Au contraire, j'aime quand les choses arrivent sans être pressé. » Il lui proposa une tasse de thé. Ils s'installèrent à la table, entourés de livres silencieux qui semblaient observer la scène
avec bienveillance. « Vous dormez bien ici ?» demanda-t-il. « Mieux que je ne l'aurais cru, comme si la maison me laissait enfin me reposer. » Il acquiesça. « Certains lieux savent attendre. Ils n'imposent rien. » Ils parlèrent longtemps, de littérature bien sûr, mais aussi de musique, de voyage, de ces choix que l'on fait parfois sans vraiment savoir pourquoi, et de ceux que l'on repousse trop longtemps. Élise se rendit compte qu'elle riait plus qu'à l'habitude. Pas d'un rire bruyant, mais d'un rire léger, sincère. À un moment, Antoine se leva et prit un livre sur une étagère. « Celui-ci, dit-il en le posant devant elle. Je pense qu'il pourrait vous plaire. » Elle lut le titre, passa la main sur la couverture. De quoi parle-t-il ? Deux rencontres qui arrivent au moment exact où on a cessé de les attendre. Elle releva les yeux vers lui. Leur regard se croisa plus longtemps cette fois. Il y avait là une tension douce, une possibilité suspendue. Ils se revirent les jours suivants, toujours sans urgence, une promenade, un café partagé, une discussion qui se prolongeait sans qu'aucun ne regarde l'heure. Peu à peu, Élise sentit quelque chose changer en elle. Son corps se détendait, ses pensées devenaient moins lourdes. Elle se surprenait à attendre le lendemain, non pas avec impatience, mais avec confiance. Un soir, alors que le ciel se teintait de rose et de violet, Antoine l'invita à dîner chez lui. L'appartement était simple, lumineux, rempli de plantes et de livres. Une musique douce jouait en arrière-plan. Il cuisina sans prétention, avec attention. Ils mangèrent lentement, parlant peu, mais se regardant souvent. Chaque silence semblait dire plus que les mots. Après le repas, ils s'installèrent sur le canapé. La lumière était tamisée. La ville dehors respirait calmement. Antoine se tourna vers elle. « Élise, est-ce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver ?» Elle réfléchit avant de répondre. « Oui, mais moins que de ce qui n'arriverait pas si je continuais à avoir peur. » Il sourit, touché par sa sincérité. Lentement, presque comme une question, il posa sa main sur la sienne. Elle ne la retira pas. Le contact était simple mais chargé. Un geste calme, sans précipitation, mais profondément intime. Ils se rapprochèrent légèrement. Leurs fronts se touchèrent. Il n'y eut pas de baiser immédiat. Juste ce moment suspendu où deux personnes choisissent consciemment de s'approcher. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut doucement. Un baiser lent, attentif, comme une promesse silencieuse. Élise sentit une chaleur familière et nouvelle à la fois. Une présence qui ne demandait rien, mais offrait beaucoup. Cette nuit-là, elle rentra chez elle tard, le cœur apaisé, le corps léger. Elle savait que quelque chose avait commencé, quelque chose qui n'avait pas besoin de définition immédiate. Les jours se transformèrent en semaines. Leur relation évoluait sans être nommée. Ils partageaient des matins, des silences, parfois des nuits. Chaque geste était une découverte, chaque regard, une reconnaissance. Mais un soir, alors qu'ils marchaient près de la mer, Antoine s'arrêta soudain. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. » Son ton était calme, mais sérieux. Élise sentit son cœur ralentir. « Quoi que ce soit, » dit-elle doucement, « dites-le. » Il inspira profondément, regarda l'océan. « Je ne suis pas certain de rester ici. Une décision approche, et je ne sais pas encore ce qu'elle signifie. Pour nous. » Le vent souffla légèrement. Les vagues continuèrent leur danse indifférente. Élise resta silencieuse. Elle ne ressentait ni panique, ni colère.
seulement une lucidité nouvelle. Alors, dit-elle enfin, nous devrons choisir, pas aujourd'hui, mais en conscience. Il la regarda avec admiration. C'est pour ça que je vous respecte autant. Ils reprirent leur marche, plus proches encore. La nuit les enveloppait doucement, comme pour leur rappeler que certaines histoires ne se précipitent pas. Elles se vivent, lentement, profondément, et ce n'était que le début. Les jours qui suivirent cette conversation près de la mer furent différents, pas plus lourds, mais plus conscients, comme si chaque instant avait soudain pris une densité nouvelle, une valeur particulière. Élise ressentait cette subtilité dans les gestes les plus simples, la façon dont Antoine la regardait lorsqu'elle entrait dans la librairie un peu plus longtemps, la manière dont il serrait sa main quand ils se séparaient, comme pour retenir quelque chose sans l'emprisonner. Ils ne parlèrent pas immédiatement de cette décision en suspens. Et pourtant, elle était là, présente entre eux, non pas comme une menace, mais comme une question ouverte. Un matin, Élise proposa une excursion. « J'aimerais vous montrer un endroit, dit-elle, un lieu qui compte pour moi, même si je ne le connais que depuis peu. » Ils prirent la route ensemble, quittant la côte pour s'enfoncer légèrement dans les terres. La voiture avançait lentement sur des chemins bordés d'arbres. La lumière passait à travers les feuilles, dessinant des ombres mouvantes sur leurs visages. Cette région a une manière particulière de retenir les gens, dit Antoine après un long silence. Ou de les transformer. Peut-être qu'elle ne retient que ceux qui sont prêts à écouter, répondit Élise. Ils arrivèrent près d'un vieux phare abandonné, perché sur une colline. De là, la vue sur la mer était immense. Le vent soufflait librement, sans obstacle. Ils descendirent de la voiture et restèrent un moment immobiles, face à l'horizon. « Quand j'étais enfant, dit Antoine doucement, je venais ici avec mon père. Il me disait que le phare n'était pas seulement fait pour guider les bateaux, mais pour rappeler aux hommes qu'ils avaient toujours une direction possible. » Élise se tourna vers lui, touchée. « Et vous, quelle direction voyez-vous aujourd'hui » Il hésita, puis répondit avec une honnêteté calme. « Celle qui me demande du courage. » Ils s'assirent dans l'herbe, côte à côte. Le vent faisait danser leurs vêtements. Élise posa sa tête contre son épaule. Il ne bougea pas, accueillant ce geste comme une évidence. Ils restèrent longtemps ainsi, sans parler, partageant simplement le paysage, le souffle du vent, le battement discret de leur cœur. Plus tard, ce fut Antoine qui invita Élise à rester chez lui pour la nuit. Il n'y avait rien de théâtral dans cette invitation, juste une continuité naturelle. La nuit fut douce, lente, attentive. Chaque geste était posé, respectueux. Leur intimité n'était pas brûlante mais profonde. Une proximité où le corps et l'esprit semblaient enfin parler la même langue. Au petit matin, Élise se réveilla avant lui. Elle observa son visage endormi, apaisé. Elle sentit une émotion inattendue monter en elle. Non pas la peur de perdre, mais la reconnaissance de vivre quelque chose de vrai. Les semaines passèrent ainsi, entre parenthèses et réalités mêlées. Élise commença à recevoir des messages de Paris, des rappels, des propositions. Son ancien monde n'avait pas disparu. Il attendait simplement qu'elle décide. Un soir, elle en parla à Antoine. « On me propose de revenir, un nouveau poste, plus de responsabilités,
plus de visibilité. Il l'écouta attentivement. « Et qu'est-ce que vous ressentez ? Je ne sais plus si ce que je voulais avant est encore ce que je veux maintenant. » Il sourit doucement. C'est souvent le signe que quelque chose a changé en profondeur. Cette nuit-là, ils parlèrent longtemps, pas seulement d'eux, mais de leurs peurs respectives. Antoine avoua qu'il avait reçu, lui aussi, une proposition, une librairie plus grande dans une autre ville, une opportunité qu'il avait longtemps attendue. « J'ai toujours cru que le bon moment finirait par arriver, dit-il, mais je n'avais jamais imaginé qu'il arriverait accompagné d'un tel dilemme. » Élise prit sa main. « Peut-être que le bon moment ne consiste pas à choisir entre deux chemins, mais à apprendre à marcher autrement. » Ils se regardèrent, conscients que les jours à venir demanderaient des décisions sincères. Le lendemain, Élise retourna seule près de la mer. Elle marcha longtemps, laissant ses pensées se déposer. Elle comprit alors que cette histoire, quelle que soit sa forme future, lui avait déjà offert quelque chose d'essentiel, la capacité de ressentir pleinement à nouveau. Le soir, elle retrouva Antoine, sans discours, sans plan définitif, juste avec la certitude qu'il continuerait à se dire la vérité, même quand elle serait inconfortable. Ils s'embrassèrent sous un ciel étoilé, le vent léger autour d'eux, et la mer, fidèle témoin, continua de murmurer, comme pour leur rappeler que certaines histoires ne se mesurent pas en durée, mais en profondeur. Et leur histoire, elle, ne faisait que s'approfondir. L'automne s'installa presque sans qu'ils s'en aperçoivent. Les matinées devenaient plus fraîches, l'air plus clair, et la lumière prenait une teinte dorée qui semblait adoucir chaque contour. Élise aimait cette saison. Elle avait toujours eu l'impression qu'elle autorisait une forme de vérité tranquille, débarrassée de l'agitation de l'été et des attentes de l'hiver. Elle passait désormais une grande partie de son temps à la librairie. Pas seulement pour voir Antoine, même si cette raison restait essentielle, mais parce que le lieu était devenu un refuge. Elle s'installait parfois à une petite table, écrivait, lisait, observait les clients silencieux qui entraient comme on entre dans un sanctuaire. Antoine, lui, continuait son travail avec la même attention calme. Mais Élise percevait chez lui un léger changement, une présence plus intérieure, comme s'il portait en lui une décision encore fragile. Un après-midi, alors que la pluie tombait doucement contre la vitrine, Antoine ferma la librairie plus tôt que d'habitude. « J'ai envie de marcher, » dit-il simplement, même sous la pluie. Ils sortirent ensemble. La ville semblait presque vide. Les gouttes dessinaient de fines traînées sur les pavés et leurs pas résonnaient doucement. Ils marchèrent longtemps sans destination précise. À un moment, Antoine s'arrêta sous un arbre, observa Élise. « J'ai accepté la proposition, » dit-il enfin. Elle sentit son cœur se serrer légèrement, mais elle resta calme. « Quand ? » ?»« Dans quelques mois. Rien n'est encore concret. Mais j'ai dit oui. » Elle inspira profondément. « Merci de me le dire. » Il s'approcha d'elle. « Je ne voulais pas que vous l'appreniez autrement, et je ne voulais pas non plus décider sans être honnête avec vous. » La pluie continuait de tomber. Élise posa sa main sur son bras. « Je ne vous en veux pas. Je crois que je comprends. » Ils restèrent là, sous l'arbre, proches, silencieux. Ce n'était pas un moment de rupture.
C'était un moment de lucidité. Les semaines suivantes furent teintées d'une douceur mélancolique. Ils continuaient à se voir, à partager des nuits, des gestes tendres, des silences pleins. Mais chaque instant semblait désormais porter une conscience accrue de sa propre fragilité. Un soir, Élise proposa quelque chose d'inattendu. « J'aimerais partir quelques jours, seule, pas pour fuir, juste pour écouter ce qui se passe en moi. » Antoine la regarda avec respect. « Prenez le temps qu'il faut. » Elle partit vers l'intérieur du pays, dans un petit village entouré de collines. Les journées y étaient lentes, presque immobiles. Elle marchait, écrivait, dormait beaucoup. Peu à peu, quelque chose se clarifiait. Elle comprit que ce qu'elle vivait avec Antoine n'était pas une parenthèse. C'était un passage, un apprentissage. Elle ne savait pas encore ce qu'il deviendrait, mais elle savait ce qu'il lui avait déjà offert. La capacité d'être présente à elle-même, sans peur. Lorsqu'elle revint, Antoine l'attendait à la gare. Ils se regardèrent longuement avant de se prendre dans les bras. Ce n'était pas une étreinte désespérée, mais reconnaissante. « J'ai réfléchi aussi, dit-il. Beaucoup. Moi aussi. » Ils marchèrent jusqu'à la mer. Le ciel était clair, le vent léger. « Je ne sais pas où cette histoire nous mènera, dit Antoine. Mais je sais qu'elle m'a déjà changé. Élise sourit doucement. Les histoires importantes font toujours ça. Ils s'assirent sur le sable. Le soleil se couchait lentement, colorant l'horizon de nuances profondes. Ils ne prirent aucune décision ce soir-là. Ils choisirent quelque chose de plus rare, rester pleinement présents à ce qui était, sans tenter de le figer. La nuit tomba doucement, et dans ce silence partagé, ils sentirent que leur lien, quel que soit son avenir, avait atteint une profondeur que rien ne pourrait effacer. La mer, fidèle, continuait de murmurer, et eux, simplement, écoutaient. L'hiver arriva sans brutalité. Il ne s'imposa pas, il s'installa. Les jours raccourcirent, la lumière devint plus pâle, et la ville côtière entra dans un rythme plus silencieux, presque secret. Élise aimait marcher tôt le matin, quand le froid rendait l'air plus net, plus vrai. Elle respirait profondément, comme si chaque inspiration l'aidait à faire de la place à l'intérieur. Antoine et elle avaient trouvé une nouvelle manière d'être ensemble. Moins de projection, plus de présence. Ils ne parlaient presque plus de l'avenir, non par évitement, mais parce qu'ils avaient compris que certaines réponses ne se forcent pas. Elles apparaissent quand le corps et l'esprit sont prêts. Un soir, alors que la neige tombait doucement pour la première fois, Antoine invita Élise à rester chez lui plusieurs jours. « Juste pour être là, dit-il, sans programme. » Ils allumèrent quelques bougies. La lumière chaude contrastait avec le froid extérieur. La ville semblait s'être retirée, laissant place à un cocon de silence. Ils passaient des heures à lire côte à côte. Parfois, Antoine lisait à voix haute. Sa voix était calme, profonde, presque hypnotique. Élise fermait les yeux, se laissait porter par les mots, par cette présence tranquille à ses côtés. La nuit, ils se rapprochaient lentement, sans urgence. Leur intimité était devenue plus douce, plus enveloppante. Il n'y avait plus de tension à prouver quoi que ce soit, seulement le désir d'être pleinement là, ensemble. Un matin, alors que la neige recouvrait encore les rues, Élise se réveilla avec une sensation étrange, une clarté nouvelle.
Elle resta un long moment allongée, écoutant Antoine respirer. Puis elle sut. Ce n'était pas une certitude bruyante, c'était une évidence calme. Plus tard dans la journée, alors qu'il marchait lentement le long de la plage presque déserte, elle prit la parole. « Antoine, je crois que je n'ai plus envie de retourner à Paris. » Il s'arrêta, surpris, mais attentif. « Pas par peur, » ajouta-t-elle. « Pas pour fuir, mais parce que ce que je cherchais là-bas, je l'ai déjà trouvé autrement. » Il la regarda longtemps. « Et qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Elle sourit légèrement. « Une manière d'être en paix avec moi-même et avec l'idée que certaines choses se construisent lentement. » Il inspira profondément. « Je ne sais pas encore si je resterai ici, dit-il honnêtement. Mais je sais que cette ville ne sera jamais un simple lieu pour moi. » Ils reprirent leur marche. Le vent était froid, mais supportable. Le ciel clair. Les semaines suivantes furent faites de petits gestes décisifs. Élise commença à réorganiser la maison héritée de sa tante. Elle tria, donna, transforma. Chaque objet déplacé était une manière de dire oui à ce présent. Antoine, de son côté, préparait son départ tout en savourant chaque instant restant. Il notait mentalement les détails, la lumière dans la librairie en fin d'après-midi, le bruit de la clochette, la façon dont Élise levait les yeux quand il entrait dans une pièce. Un soir, il lui offrit un carnet pour écrire ce que vous n'avez pas encore envie de dire à voix haute. Elle le prit, émue. « Merci. » Il savait que le temps avançait. Mais il n'y avait pas d'urgence douloureuse, seulement une tendresse accrue. La veille de son départ, ils restèrent longtemps assis face à la mer. Le ciel était sombre, mais paisible. « Quoi qu'il arrive, » dit Antoine doucement, « cette histoire restera en moi. » Élise posa sa tête contre son épaule. « En moi aussi. » Ils ne promirent rien. Ils se donnèrent quelque chose de plus précieux, une vérité partagée, sans illusion. La nuit tomba lentement. Et dans ce silence profond, ils comprirent que certaines histoires ne cherchent pas à durer éternellement pour être essentielles. Elles existent pour transformer. Et leur transformation, elle, continuerait longtemps après. Le départ d'Antoine ne fut pas brusque. Il se fit comme tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, lentement, avec attention. Les derniers jours prirent une texture particulière, presque irréelle. Chaque geste semblait chargé d'une douceur silencieuse, comme si le temps lui-même savait qu'il devait ralentir encore. Ils continuèrent à se voir, mais autrement. Moins de longues nuits, plus de matinées calmes, des petits déjeuners partagés dans la cuisine d'Élise, la lumière pâle de l'hiver entrant doucement par la fenêtre. Antoine préparait le café, Élise coupait le pain. Aucun mot inutile, juste la présence. Un après-midi, ils décidèrent de ranger ensemble la librairie. Pas pour la fermer, seulement pour la mettre en ordre, comme on le fait avant un long voyage. Ils déplacèrent des livres, redécouvrirent des annotations anciennes, des lettres oubliées, glissées entre les pages. « J'avais oublié celui-ci, » dit Antoine, en tenant un vieux roman à la couverture abîmée. « Tu veux me le lire ?» demanda Élise. Ils s'assirent sur le sol, dos contre une étagère. Antoine lut lentement, sa voix calme, remplissant l'espace. Les mots coulaient doucement, sans chercher à captiver, mais à accompagner. Élise ferma les yeux. Elle se rendit compte que ce moment, simple et presque insignifiant vu de l'extérieur, s'inscrivait profondément en elle.
Plus tard, ils marchèrent jusqu'au phare. Le vent était froid, mais le ciel clair. Ils montèrent lentement, sans parler. Arrivés en haut, ils restèrent longtemps face à la mer. « Quand je partirai, dit Antoine, je ne veux pas emporter seulement des souvenirs. Je veux emporter une manière de vivre. » Élise le regarda. « Alors prends celle-ci, répondit-elle doucement. Ne pas se presser d'être quelqu'un. » Il sourit. Les jours suivants, Élise passa davantage de temps seule, non pas par distance, mais par nécessité intérieure. Elle marchait, écrivait dans le carnet qu'Antoine lui avait offert. Elle y notait des choses simples. La couleur du ciel, une phrase entendue au marché, le silence de la maison le soir. Elle comprenait que ces détails formaient désormais son ancrage. La veille du départ, Antoine vint chez elle sans prévenir. Il n'apporta rien. Il n'en avait pas besoin. Ils préparèrent le dîner ensemble, mangèrent lentement. Puis ils s'installèrent près du feu, enveloppés dans une couverture. Antoine posa sa tête contre l'épaule d'Élise. Elle passa ses doigts dans ses cheveux. Le geste était tendre, familier, sans attente. « J'ai peur, avoua-t-il à voix basse. « Moi aussi, répondit-elle. Mais je crois que ce n'est pas une mauvaise peur. » Ils restèrent ainsi, longtemps. Cette nuit-là, ils ne cherchèrent pas l'intensité. Ils cherchèrent la vérité du moment. Leur intimité fut lente, presque silencieuse, comme une manière de dire au revoir sans le prononcer. Au matin, la ville était immobile. Antoine se leva avant l'aube. Élise l'accompagna jusqu'à la porte. Ils se prirent dans les bras, longtemps. « Tu restes » dit-il doucement. « Oui. Alors c'est ici que je te porterai avec moi. » Il partit sans se retourner. Élise resta sur le seuil jusqu'à ce que le jour soit pleinement levé. Les semaines qui suivirent furent calmes, profondément calmes. Élise trouva un nouveau rythme. Elle commença à travailler à distance, à écrire davantage. Elle reprit goût aux choses simples. Parfois, elle recevait un message d'Antoine, quelques lignes, une pensée, jamais envahissante. Elle comprit alors que leur lien n'était pas suspendu dans l'attente. Il était devenu quelque chose de plus subtil, une présence intérieure. Un soir, alors qu'elle marchait le long de la mer, elle sentit une paix profonde l'envahir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle n'était plus perdue. Et cela, pour la première fois depuis longtemps, lui semblait suffisant. Le printemps arriva presque timidement, comme s'il demandait la permission. Les premiers jours plus doux ne chassaient pas encore totalement le froid, mais ils annonçaient autre chose, une ouverture lente, irréversible. Élise le sentit avant même de le comprendre, dans son corps, dans sa respiration, dans la façon dont elle se réveillait le matin, sans résistance. La maison avait changé. Elle n'était plus un lieu de passage, ni un refuge temporaire. Elle était devenue un espace habité, au sens profond. Élise avait déplacé les meubles, ouvert certaines pièces longtemps fermées, laissé entrer davantage de lumière. Chaque transformation était discrète, mais signifiante. Elle avait pris l'habitude d'écrire chaque jour, pas pour raconter une histoire précise, mais pour déposer ce qui venait. Parfois, une page entière, parfois, une seule phrase. Elle écrivait près de la fenêtre, souvent avec une tasse de thé refroidissant lentement à ses côtés. Antoine écrivait aussi. Leurs échanges étaient espacés, mais réguliers. Quelques lignes,
parfois une photo, une rue inconnue, une librairie plus grande, un café silencieux tôt le matin. Il ne se demandait plus quand il se reverrait. Il partageait simplement ce qu'il devenait. Un matin, Élise reçut une lettre, une vraie lettre, sur papier. Elle reconnut immédiatement l'écriture d'Antoine. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle la posa sur la table, resta un moment immobile. Puis elle prit une inspiration lente et la lut. Il parlait de sa nouvelle ville, de l'énergie différente, du mouvement constant. Il parlait aussi de ce manque doux, non douloureux, mais présent. Il écrivait surtout ceci. Je commence à comprendre que certaines rencontres ne nous demandent pas de choisir entre partir et rester. Elles nous apprennent à être vrais, où que l'on soit. Élise plia la lettre avec soin. Elle sentit une émotion calme, profonde, pas de nostalgie brûlante, plutôt une gratitude tranquille. Ce jour-là, elle décida d'aller jusqu'au phare. Le chemin lui semblait désormais familier. Elle marcha lentement, s'arrêta plusieurs fois, observa les détails, les herbes plus vertes, le ciel plus vaste, le bruit constant de la mer. Arrivée en haut, elle s'assit face à l'horizon. Elle pensa à la femme qu'elle avait été quelques mois plus tôt, fatiguée, dispersée, en attente de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle sourit doucement. En redescendant, elle croisa une jeune femme qui montait, hésitante. Leurs regards se croisèrent brièvement. Élise lui sourit, simplement. Elle eut la sensation étrange de transmettre quelque chose. Non pas une réponse, mais une permission. Les jours suivants furent ponctués de petites rencontres, des conversations au marché, des habitudes qui se formaient. Élise sentait qu'elle appartenait désormais à ce lieu, sans s'y enfermer. Un soir, alors que le soleil se couchait plus tard qu'avant, son téléphone vibra. Un message d'Antoine. « Je viendrai bientôt. Pas longtemps. Juste pour voir la mer. » Élise resta un moment à regarder l'écran. Elle sentit son cœur réagir, mais sans agitation. Une joie calme, mature. « Quand tu veux, » répondit-elle simplement. Elle comprit alors que ce qu'ils avaient construit ne reposait plus sur l'attente d'un moment précis. Ils s'étaient rejoints ailleurs, dans une qualité de présence qui ne dépendait ni de la distance ni du temps. Cette nuit-là, Élise dormit profondément, et dans son sommeil, la mer était là, toujours, calme, ouverte, vivante. Elle savait que quelque chose se préparait. Non pas un bouleversement, mais une continuité, une manière d'accueillir ce qui viendrait sans le forcer. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait pas besoin de savoir comment l'histoire se terminerait pour se sentir en paix. Antoine arriva un matin clair, presque ordinaire. Il n'y eut pas d'annonce solennelle, pas de tension dramatique. Juste un message, la veille. Je serai là, demain, tôt. Élise se réveilla avant l'aube. Elle ouvrit les fenêtres, laissa entrer l'air frais du matin. La maison respirait doucement, comme si elle reconnaissait ce moment. Elle ne se pressa pas, prépara du café, s'assit un instant en silence. Lorsqu'elle le vit marcher vers elle depuis la rue, un manteau léger sur les épaules, elle ne ressentit ni surprise, ni bouleversement. Seulement une évidence tranquille. Ils se regardèrent un long moment avant de se prendre dans les bras. Cette étreinte n'était pas une promesse, c'était une reconnaissance. « Tu es bien ici », dit Antoine doucement. « Oui », répondit-elle. « Et toi ?»
Il sourit. Je crois que je le suis aussi. Autrement. Ils passèrent la journée sans programme, marchèrent jusqu'à la mer, partagèrent un repas simple, parlèrent peu, mais avec profondeur. Ils se racontèrent ce qu'ils étaient devenus, sans chercher à combler le silence entre les phrases. En fin d'après-midi, ils montèrent ensemble jusqu'au phare. Le ciel était clair, presque immobile. Ils s'assirent face à l'horizon. « Je ne suis pas venu pour décider, » dit Antoine. « Je suis venu pour ressentir. » Élise acquiesça. « Moi non plus, je ne veux plus décider contre moi-même. » Ils restèrent là longtemps. Puis, Antoine reprit. « Peut-être que notre histoire n'est pas faite pour suivre une forme précise. Peut-être qu'elle est faite pour exister, comme elle le fait déjà. » Élise posa sa main sur la sienne. « Alors laissons-la être. » Le soleil commença à descendre lentement. La lumière se fit plus douce. Ils se levèrent et redescendirent sans hâte. Le soir, Antoine repartit, pas avec tristesse, pas avec regret, avec une paix profonde. Élise resta seule dans la maison. Elle alluma une lampe, s'installa près de la fenêtre. Elle pensa à tout ce qui avait changé, à tout ce qui resterait. Elle comprit alors que certaines histoires ne se terminent pas vraiment. Elles s'intègrent. Elles deviennent une partie silencieuse de nous. Elle se coucha tôt. La mer murmurait au loin. La nuit enveloppait doucement la ville. Élise ferma les yeux, le cœur calme. Elle n'attendait plus rien. Elle était là, et cela suffisait.